Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et je suis chargé de vous lire fidèlement la chronique de Omar Asnaoui, intitulée « Ferveur, discipline et responsabilité, le vrai rôle du 12e joueur » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. On entend ça et là beaucoup de critiques concernant le fameux 12e joueur. Certains pensent que la victoire dépend uniquement de l'ambiance dans les tribunes. D'autres estiment que la discipline et la sécurité réduisent cette ferveur. C'est un débat intéressant, mais il ne suffit pas de juger depuis l'extérieur. La CAN 2025 est déjà en cours et le Maroc n'accueille pas un simple match local. Chaque rencontre, chaque tribune et chaque image diffusée montre que le pays organise un événement suivi par toute l'Afrique et le monde. Chaque détail compte et tout doit être pensé avec rigueur et responsabilité. La passion populaire fait partie de l'histoire du football marocain et elle reste essentielle. Mais cette passion doit être encadrée. Un stade qui n'est pas sécurisé, où des spectateurs viennent pour casser, provoquer ou saboter, ne profite à personne. La sécurité dans les stades n'empêche pas la ferveur. Elle permet à tous familles, jeunes, supporters, de vivre pleinement le match sans risque et elle protège l'esprit même du football. L'exemple européen est clair. Des stades filtrés et sécurisés sont parfois plus animés que des stades où tout est laissé au hasard. Les supporters y chantent, y célèbrent, y créent une atmosphère unique, mais chacun sait que le cadre est respecté. Les équipes y gagnent, non pas parce que le public est bruyant, mais grâce au travail, à la préparation et à la discipline. Le public soutient, accompagne et renforce les joueurs, mais il ne remplace jamais le travail de l'équipe. Le Maroc d'aujourd'hui progresse pour les mêmes raisons. Organisation, professionnalisme, formation des joueurs, infrastructures modernes et travail collectif. Le football de haut niveau exige préparation et discipline. La seule passion ne suffit pas pour remporter un match ou un tournoi. Cela ne signifie pas qu'il faille enlever l'âme populaire du football. Au contraire, il faut permettre aux supporters de vivre leur passion tout en respectant les règles et la sécurité. Les tribunes doivent être animées, mais de manière encadrée, sûre et constructive. Bientôt, avec la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, puis celle de 2030, le Maroc devra répondre à des exigences encore plus strictes. Les organisateurs internationaux ne toléreront pas les spectacles absurdes, les débordements ou les personnes qui viennent pour saboter plutôt que soutenir. Chaque détail comptera: filtrage, contrôle des accès, discipline des tribunes, sécurité des infrastructures. Ce que le Maroc montre aujourd'hui dans ses stades prépare les joueurs et les supporters à relever ces défis. La CAN 2025 est l'occasion de prouver que le Maroc sait combiner passion et organisation. Les supporters peuvent encourager leur équipe, chanter, vibrer pour chaque action, tout en respectant les règles et la sécurité. Cette combinaison garantit que les joueurs peuvent se concentrer sur le jeu, que le public profite pleinement de l'événement et que le pays donne une image crédible et positive à l'international. La ferveur, la discipline et la sécurité ne sont pas des idées abstraites, elles sont concrètes. Elles protègent la passion, elles permettent à chacun de profiter du spectacle et elles garantissent que le football reste un moment de joie et de fierté pour le Maroc. C'est ainsi que le 12e joueur, le public, devient réellement un partenaire de l'équipe et du pays, OHC. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.